Et nous ne sommes pas déçus. Et nous sommes très heureux de voir le travail de Henri, qui non seulement a formé les danseurs sur place, et comme nous disons toujours, quand on donne, il est venu se former 2 fois chez nous, et de retransmettre, de redonner ce qu'ils ont reçu. Il a très bien fait, et ce travail est un résultat. Il a beaucoup évolué, hein. J'ai vu la première pièce qu'il avait faite sur vidéo, mais vraiment, je dois dire que c'est un travail de longue haleine, de patience, d'humilité, et je pense que le Togo, les personnes, les médias, tout le public, tout le monde devrait vraiment l'encourager parce que vous avez quelqu'un de valeur ici. Maman Germaine, comment vous avez trouvé l'attitude du public togolais? Ah ben je trouvais que le public était nombreux et a beaucoup adhéré. Et tout à l'heure, il y a une jeune femme qui m'a interviewée. J'ai d'abord demandé, mais vous, que pensez-vous du spectacle? Qu'est-ce que vous avez senti? Elle a eu sa propre explication. Et je pense que chacun, suivant ce qu'il a vécu, peut interpréter ce spectacle. Et je pense que le public l'a bien ressenti parce qu'ils étaient vrais, ils étaient justes. Donc le corps ne ment pas. Et c'est pour cela que le public a été touché. Une indiscrétion, Maman Germaine, pourquoi on vous appelle Maman Germaine? Ah ben parce que c'est depuis 1968 que j'ai commencé, hein, à travailler, à me sentir bien dans mon corps et à transmettre ce que j'avais reçu. Donc je pense bien que je suis normalement dans la danse et je suis très heureuse qu'il y a les classes d'âge et je suis très heureuse de les accompagner. Dernière question, à quand le spectacle Maman Germaine à Londres? Ah ça je sais pas, Inch'Allah. On verra. Si je suis invitée et je danse toujours, et donc voilà, peut-être que mon mari qui est là et qui sans lui, l'école des sables n'existerait pas. Il travaille beaucoup, il encourage les jeunes, c'est lui qui trouve les subventions, c'est le travail derrière le rideau, mais sans lui, et je lui rends hommage, peut-être qu'un jour, si je suis invitée, je danserai le solo Touraï ici. Laissez-moi vous appeler encore maman et maman merci. Bien, je suis très heureuse de cela. Au revoir. À bientôt. Du Centre culturel français qui nous a invités, nous a offert un séjour merveilleux que nous n'avons pas regretté. Et c'était pour la pose de la première pierre de l'école de Henri, qui je pense va bien rayonner parce que les amis qui le supportent, on dit au Sénégal, Nit Moegaraba. C'est-à-dire que même quand on n'a pas les moyens, l'amitié c'est la plus grande force. Et les amis le soutiennent et il mettra tout son corps et la sueur, eh ben, il va arriver à quelque chose. Ça c'est sûr. Alors, et il le mérite. Le prolongement de votre visite ici à Lomé, ça me doute dans le spectacle de ce Oui. Alors, donnez-nous des impressions sur ce spectacle. Je vous demande, vous, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez senti? Dites-moi un peu. Pardon? Une sorte de frayeur. Une sorte de frayeur. Ah, eh bien c'est bien. Vous avez senti une sorte de frayeur. Vous avez senti cette peur qu'ils ont en eux, cette angoisse, mais en même temps cet espoir, n'est-ce pas? Et cette force. Et les deux mondes où ils ont vécu, on avait l'impression qu'ils étaient dans un autre monde. Et un passage, le passage secret pour trouver quoi? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ces jeunes si on ne les encourage pas, si on ne les aide pas? Il ne faut pas qu'ils trouvent le désespoir. Mais je pense que ce n'est pas le désespoir qu'ils vont trouver. Parce que là, il y avait le public. Ils ont la foi en eux. Et là, je trouve ça extraordinaire. Et tant qu'il y aura la danse, tant que la jeunesse va danser, quand je les vois, je trouve que l'avenir de l'Afrique, l'avenir est en Afrique. Ok, merci. Eh bien là, on a